Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Aline Bayon, je suis la directrice de l'école de musique de Solor à Saint-Étienne, qui est une école associative où je porte le projet de l'école de musique connectée depuis septembre 2017. Vous pouvez trouver beaucoup de ressources sur le site du même nom, sur tout ce que nous avons mis en place. D'habitude, c'est plutôt les enseignants, les élèves qui témoignent. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre la parole pour m'exprimer sur la situation qu'on vit, parce que je la trouve très très intéressante. Alors, ce projet qu'on mène émane de travaux de recherche que j'avais menés sur le numérique et l'enseignement artistique, ces travaux ayant été publiés il y a 3 ans. Et au sein de ce livre, j'évoquais justement la situation de l'enseignement artistique en France par rapport au numérique, par rapport au e-learning, à tout ce qui se développait déjà à cette époque. Et puis je conceptualisais une sorte de modèle d'école de musique connectée. Ce n'est pas tellement de ça dont j'ai envie de vous parler, j'ai plus envie de faire un peu un point, vous donner mes impressions par rapport au contexte qu'on vit aujourd'hui. Alors c'est un contexte global difficile pour tout le monde. Ça va faire 15 jours que nos établissements sont fermés, 8-9 jours où on s'organise pour assurer une continuité pédagogique. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler, parce que je trouve qu'à travers cette crise sanitaire et toutes les multiples conséquences qu'elle a, eh bien, il y a quand même un point positif par rapport à l'enseignement artistique en France. En effet, le regard que je portais, c'était un regard assez pessimiste par moments, à considérer qu'effectivement on était assez en retard sur l'utilisation des outils numériques, avec des situations très hétérogènes selon les territoires, selon les structures, les équipes pédagogiques. Et depuis 10 jours, on assiste à quelque chose de phénoménal sur Internet, notamment à travers un groupe Facebook qui s'appelle Enseignement artistique à distance et qui regroupe, je crois, à ce jour quasiment 7000 membres. On assiste à une sorte un peu de révolution pour notre corporation, puisque c'est tous les professeurs, en tout cas une très grande partie des professeurs de musique, de théâtre, de danse, qui essayent d'assurer une continuité pédagogique pour leurs élèves, et ils le font grâce aux outils numériques. Alors ces outils en tant que tels, ils ne sont pas porteurs d'innovation pédagogique, ça reste des outils de communication, et souvent ils sont mal perçus. Eh bien aujourd'hui, force est de constater qu'on est bien content de les avoir, parce que sinon, comment ferions-nous pour assurer cette même continuité pédagogique dans la mesure où on ne peut non seulement pas aller dans nos établissements, mais on ne peut même pas sortir de chez nous. Donc, le point positif pour moi, c'est dans ce contexte contraint et forcé, eh bien, c'est le fait que tous ces enseignants, ces responsables de structure s'intéressent justement à ces outils, découvrent ces outils, les utilisent de façon massive. Je pense que Skype, Padlet et autres n'auront jamais autant chauffé que ces derniers jours, et les réseaux qui vont avec aussi. Je pense que ça va être vraiment un avant et un après pour l'enseignement artistique, alors pour la société en règle générale, mais je pense que maintenant, on ne va plus pouvoir garder le même regard que certains avaient dessus. Alors, il y aura bien sûr toujours des gens réfractaires, des gens qui diront on n'a pas besoin du numérique, il ne faut pas aller vers le numérique, bon, peu importe. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, on en voit l'utilité, et l'intérêt, c'est de voir l'utilité encore au-delà du contexte contraint dans lequel on est. C'est une révolution pour les enseignants, parce que pour certains, ils utilisaient déjà le numérique, mais pour beaucoup, ils deviennent des enseignants qui sont connectés. Connectés au sens premier du terme, mais connectés aussi à leurs élèves d'une manière différente, et puis connectés aussi à la pédagogie d'une manière différente. Et le cœur de notre métier, c'est quand même la pédagogie, la transmission musicale, la transmission artistique, et ça, c'est important, et ces outils, ils nous permettent de le faire. Alors, effectivement, Skype, c'est pas une innovation pédagogique en tant que telle. On donne un cours dans d'autres circonstances, dans un espace virtuel, ce qui nous empêche un certain nombre de choses. Mais justement, le fait d'être contraint, d'être même limité sur la visioconférence, eh bien, ça incite tout le monde à imaginer d'autres façons de travailler,
comment utiliser ces outils, quelles applications, comment mettre des cours en ligne, comment faire que les élèves ils puissent continuer à pratiquer la musique et continuer à avoir des acquis musicaux, parce que l'objectif c'est bien qu'au bout de ces 2, 3, 4, 5, 6 semaines, j'espère pas plus, de confinement, de fermeture des établissements, que les élèves ils aient quand même, et non seulement continué de pratiquer la musique, mais bien sûr acquis des choses, qu'ils aient pu poursuivre au moins en partie leur programme pédagogique, ou alors aborder des choses complémentaires, en tout cas qu'ils en ressortent eux aussi grandis. Et ce qui est important de souligner, c'est que même si on ne peut pas être en présence des élèves, ça ne remet pas en question les compétences et l'expertise qu'ont les enseignants. Certes, une visioconférence ne va pas permettre de travailler comme on travaille quand on est à côté de l'élève, mais on peut quand même le guider, on peut quand même l'aiguiller. Et tout ce qui est mis en place, alors on assiste à plein de choses, des cours en ligne, du partage de ressources, des jeux, des quiz, pour moi c'est formidable ce qui est en train de se faire. Parce que là on est en train d'assister à un immense élan de créativité et c'est vraiment super. Moi je tiens à féliciter tous les enseignants qui se mobilisent pour leurs élèves. Parce que ça aurait pu être l'effet inverse aussi, être complètement démobilisé, ne pas savoir par quel bout prendre les choses et se laisser aller dans une espèce de morosité générale. Avouons-le bien, le contexte est peu réjouissant chaque jour qui passe. Donc, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ces outils numériques, dont on dit souvent qu'ils séparent les gens, que les gens ne communiquent plus, on a ces images d'enfants sur des tablettes, sur les téléphones, et même des familles entières qui sont connectées sur leur téléphone et qui ne se parlent plus, aujourd'hui, dans le contexte sanitaire dans lequel on est, ils retrouvent leur fonction première et c'est même eux qui assurent une sorte de lien social, puisqu'on ne peut plus sortir de chez nous et que les contacts qu'on peut avoir, c'est uniquement par le téléphone, par la visioconférence, par les messageries en ligne, etc. Donc, ce lien social qui est si cher à nos structures d'enseignement artistique, on ne peut l'avoir aujourd'hui que par le numérique, et je pense que ça incite vraiment à la réflexion sur ces outils. Ça donne aussi, paradoxalement, une valeur très 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 forte au présentiel. Jusqu'à présent, pour nous, c'était acquis. On sortait le matin, on allait dans un établissement, on donnait nos cours, et même des fois, on en avait marre, on était fatigué. Aujourd'hui, tout le monde attend qu'une chose, c'est qu'on ne soit plus dans le confinement, et puis qu'on puisse justement se retrouver ensemble, que ce soit pour le travail, avec nos élèves, ou que ce soit à titre personnel, avec nos familles et nos amis. Mais moi, je pense que les élèves vont avoir vraiment un regard qui va être différent sur leur venue dans les écoles de musique, dans les conservatoires, sur la présence de leurs professeurs, parce que d'en avoir été privé, ça va donner une valeur encore plus qualitative au fait d'être ensemble, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on n'est pas ensemble, quand on n'est pas physiquement dans la même pièce. Alors ça paraît être une évidence, j'enfonce des portes ouvertes, mais quand on est dans un contexte comme le nôtre, ça permet aussi aux élèves qui peut-être venaient sans une très grande motivation ou en ayant l'impression que c'était acquis et que de toute façon ils ont accès à des activités, ils les font. Non, en fait, rien n'est acquis, c'est bien la preuve, mais on peut pratiquer la musique autrement. Et quand on aura la joie de pouvoir la refaire tous ensemble dans une même pièce, je pense que ça aura vraiment plus de valeur. Espérons encore plus de motivation, plus de plaisir, une prise de conscience plus grande de la chance d'avoir accès aussi à un enseignement artistique, la chance d'avoir ces lieux de vie et de culture. Je parle d'après, mais moi j'ai envie de dire, il ne faut pas que tout ça reste simplement l'expression d'une organisation en temps de crise. C'est-à-dire que toutes ces expériences dont les enseignants, les responsables de structures témoignent massivement sur Internet aujourd'hui, il faut transformer ça en un après encore plus riche. Moi, je pense que l'enjeu majeur de cette situation aujourd'hui, c'est de réfléchir à comment faire évoluer nos pratiques pédagogiques grâce au numérique. C'est mon cheval de bataille depuis 3 ans et j'espère que ça va devenir le cheval de bataille de encore plus d'enseignants, plus de responsables de structures. Alors le propos n'est pas de dire tombons dans du tout numérique, tombons dans de l'enseignement à distance uniquement, pas du tout. Moi, la réflexion que je mène dans l'école de musique connectée, c'est sur l'apprentissage mixte, c'est-à-dire des temps présentiels et des temps en ligne pour que l'un et l'autre puissent se nourrir. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour nos structures, c'est
de cette situation de crise où on a été obligé d'enseigner, on est toujours en train d'enseigner différemment, de trouver différentes solutions pour faire travailler nos élèves, pour susciter la motivation, pour leur faire découvrir des choses, pour leur faire avoir des acquis, eh bien, il ne faut pas que ce soit juste un substitut, le numérique, pour cette continuité pédagogique, il faut que ce soit un appui pour innover derrière. Alors, innover sur plusieurs points. On peut se poser la question de comment repenser les temps de cours à la lueur de ce qu'on peut faire en ligne, comment même repenser les espaces de cours. Peut-être que tout n'est plus obligatoirement à l'école de musique en fait. Peut-être qu'effectivement il y a des choses qu'on peut déléguer à du en ligne sans que ce soit hyper coûteux en termes de temps, d'investissement, mais qui permettront, une fois qu'on est en présentiel, de faire des choses qu'on ne peut pas faire sans la présence d'un enseignant ou sans la présence d'un groupe d'élèves. Comment travailler ce lien entre l'école de musique et puis l'extérieur, le moment où les élèves sont en autonomie chez eux, puisque les temps de cours à l'école de musique, en fin de compte, ils sont assez faibles. Un élève peut y passer de 1 heure à 4-5 heures par semaine en fonction du parcours qu'il a, mais si on regarde par rapport à une semaine et tout ce qu'il y a à faire, c'est des temps de cours qui sont relativement assez faibles et l'élève doit produire beaucoup plus d'engagement à la maison et de temps passé sur son instrument pour avancer. Ça pose la question justement de comment on peut outiller les élèves et comment on peut créer des choses qui vont faire que la pédagogie derrière, elle sera plus profitable à l'élève et qui pourra mieux mettre à profit ce qu'il a appris au conservatoire. Comment aussi on peut amener les familles à être plus derrière leurs enfants et à suivre davantage grâce à ces outils. Donc moi je pense qu'il va vraiment falloir faire le bilan, une fois qu'on sera sorti de ça, de toutes ces expériences, ce qu'elles ont apporté, ce qui était difficile, ce qui a été plus simple, quels outils ont été les plus intéressants pour quelle situation pédagogique, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse évoluer, quelle nouvelle situation pédagogique inventer pour nos élèves, pour nos écoles de musique et nos conservatoires. Dans le cadre de mon projet, moi j'étais déjà sur une dynamique de réseau. Ça fait plusieurs semaines que j'étais déjà en contact avec un certain nombre de structures sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, puisque mon souhait dans le projet depuis 3 ans, et c'est le volet sur lequel je m'intéresse particulièrement cette année, c'était de créer un réseau dédié pour que les structures, les écoles de musique, les conservatoires se connectent les unes aux autres et qu'on puisse justement échanger sur cette dynamique de pédagogie connectée. J'ai mené plusieurs visioconférences où j'ai pu échanger avec les acteurs et puis j'en ai un certain nombre qui sont calés sur les semaines à venir puisque le sujet étant forcément d'actualité, tout le monde est plus enclin à avoir envie de travailler sur cette notion de réseau. Donc moi je pense que cet immense élan de partage, de solidarité, comme ça a été le cas sur Facebook, sur ce groupe, il témoigne vraiment de la vitalité, de l'intérêt de ces outils pour l'enseignement artistique. Et il montre à quel point l'enseignement artistique est riche et vivant en France. Et moi, je me dis que l'après, il faut se servir de tout ça pour que cet enseignement artistique il soit encore plus connecté. À titre personnel, je milite vraiment pour un plan numérique pour l'enseignement artistique parce que, comme je le disais au début, les contextes sont très hétérogènes, toutes les structures ne sont pas équipées. Dans le contexte dans lequel on est, c'est les enseignants de leur propre côté, avec leur propre matériel qui font les choses. Imaginons si nos structures étaient connectées, si on avait des outils qui soient développés pour nous, par nous, en fonction des besoins qu'on a. Imaginons si on pouvait tous se connecter, partager sur ces multiples expériences, ces situations pédagogiques. Imaginez ce que ça générerait après. Bien sûr, quand je dis ça, c'est pas pour dire il faut absolument mettre du numérique de partout, mais dire prenons en considération le numérique dans toute sa dimension très, très puissante de collaboration et d'innovation pédagogique. Le but, c'est pas que ça devienne quelque chose d'exclusif ni d'excluant, continuons nos pratiques conventionnelles, traditionnelles, classiques, mais appuyons-nous là-dessus pour avancer et être encore plus soudés. C'est aussi le meilleur moyen de faire comprendre toute l'utilité de ce que nous faisons quotidiennement auprès de nos élèves sur nos divers territoires et rendons visible l'enseignement artistique, rendons visible ce que nous faisons. Nous sommes un peu les mal-aimés entre guillemets de la fonction publique territoriale. Nous avons subi depuis des années des coupes de budget, des recrutements qui sont vraiment faits par moments, en dépit du bon sens. Enfin, tout le monde a connu un petit peu ça.
Prouvons grâce à ça aussi toute la vitalité et tout l'intérêt de notre présence, toute l'importance de ce qu'on fait dans le cadre de nos missions. Donc moi j'ai un certain nombre de projets à ce sujet-là et j'invite les enseignants, les structures en France et pas que en Auvergne-Rhône-Alpes, même si je vais mettre en place des choses d'abord en Auvergne-Rhône-Alpes, j'invite toutes ces structures et ces enseignants qui ont envie d'aller dans un élan un peu collaboratif à ce sujet-là, de réflexion, à prendre contact avec moi. Je vais mettre un lien Google Form dans lequel vous pourrez simplement vous identifier et on pourra garder le contact dans les semaines à venir pour pouvoir échanger sur ces thématiques-là. Voilà, c'était quelques réflexions que je voulais partager avec vous. Encore un grand bravo à toutes les structures, à tous les enseignants qui se mobilisent en ce moment pour que les petits comme les grands puissent continuer la musique. Et puis, prenez soin de vous et restez bien au chaud. À très bientôt.